Le féminisme ne marchait déjà pas dans Terminator Dark Fate, il ne marchera pas non plus dans Charlie's Angels. Salut à tous, c'est Vince alias Amergame et aujourd'hui on parle de Charlie's Angels, réalisé par Elizabeth Banks qui n'est pas une bonne réalisatrice, je tenais à le dire. Elle n'a jamais fait ses preuves et je ne pense pas que c'est avec ce chef-d'œuvre qu'elle va réussir à prouver quoi que ce soit. Au casting, on aura une Kristen Stewart, une Naomi Scott et une Ella Balinska qui est d'une beauté assez époustouflante. Alors avant d'aller plus loin, je tenais à faire une petite aparté par rapport à quelque chose. Ça, ce ne sont pas des cornes de diable. Et non, ce n'est pas fait exprès. Enfin, il y a quelques-uns qui m'ont fait la remarque, notamment un de mes potes. Du coup, apparemment, ça me donne un air de corne de diable. En fait, c'est juste mon antenne. Et comme c'est le seul décor qui me paraissait assez potable pour un vlog, je me suis mis ici, mais en fait, j'en ai pas du tout fait exprès. Et j'ai trouvé ça assez marrant qu'on me fasse la remarque. Voilà, admettons, on va dire que je suis un diablotin et on va partir sur ça. Charlie's Angels est adapté de la série Charlie et ses drôles de dames de 1967. Cette même série a eu le droit à son propre film avec Cameron Diaz, il me semble, lors des années 2000, notamment le premier film en 2000 et le second en 2003. Et enfin, ce reboot de 2019. Est-ce que ça valait le coup de ressortir cette vieille licence que tout le monde a un petit peu oubliée pour ce film? Je n'en suis pas totalement sûr. J'ai mentionné dans l'intro le Terminator Dark Fate, Dark Fate, par rapport à cette histoire de féminisme. Je tenais à dire que pour moi c'est peut-être pire dans Terminator Dark Fate parce que ça reprend l'une des licences les plus cultes de toute l'histoire de la pop culture et la plupart des gens qui sont fans de Terminator sont principalement des quarantenaires aujourd'hui. Moi je ne suis pas un quarantenaire mais j'ai carrément grandi avec cette licence. C'est clair que ça pique un petit peu de voir cette licence très culte finir sur un message féministe mais extrêmement maladroit. Mais le problème principal du film Charlie's Angels, c'est pas juste le fait que ce soit féministe, ou du moins que ça se prétend comme féministe, mais plutôt le fait que le public ciblé était principalement les ados, sauf que les adolescents d'aujourd'hui sont nés après 2000 et quasiment personne de jeunes ne connaît réellement la série Charlie's Angels. Et c'est là qu'on voit que c'est un petit peu un film fait par des vieux, enfin notamment Elizabeth Banks, qui je pense a grandi avec cette série et a voulu porter ce film. Elle l'a réalisé, produit, scénarisé, c'est son caca quoi, voilà, elle a fait son caca. Alors est-ce que ça vaut le coup de parler du pitch? Je n'en suis pas sûr, l'histoire est d'un banal assez extraordinaire. Les méchants veulent juste s'emparer d'un objet pour faire une arme, et les gentils vont l'en empêcher, point final, circuler, y a rien à voir. L'histoire ne raconte absolument rien d'intéressant, et même le message qu'il véhicule n'est pas directement en cohérence avec le cœur de ce que raconte l'histoire, même s'ils ont essayé d'insérer dedans des petits messages féministes assez grossiers, et on en reparlera juste après. Ce film au final n'a fait que ridiculiser le pauvre Patrick Stewart, qui je pense était venu de bon cœur. Au moins il s'est bien fait payer. Donc concernant ce fameux message féministe, c'est sûrement l'un des plus grossiers que je n'ai jamais vu au cinéma. Je sais pas si c'est aussi grossier que Terminator Dark Fate, pardon, voilà, forcément je suis obligé de me tromper. C'est très maladroit et surtout c'est tellement grossier qu'on dirait presque une parodie des féministes. Lors de la scène d'introduction, ce message est tellement gras, on essaie de t'insérer de force dans le crâne que je n'ai pas pu empêcher de penser à cette fameuse scène dans South Park. Est-ce que tu fais exprès d'employer certains mots pour conserver tes privilèges masculins? Non, pardon, je voulais juste faire croire que vous aviez violé ma terre. Au lieu de voir un film qui tente de défendre la femme, j'ai plutôt eu l'impression de regarder un film qui, une fois de plus, se moque des féministes. Pour vous prouver à quel point le scénario est nul, en plus de ne rien raconter de spécialement intéressant, comme je le disais, celui-ci est composé d'un twist raté justement à cause du méchant patriarcat. C'est-à-dire que tout a été pensé pour que le patriarcat soit dominant et méchant, et la femme, voilà, la femme s'émancipe et devient forte. Et du coup, ils essayent de créer une sorte de pirouette scénaristique. On te met sur une fausse piste, mais au final, même en nous mettant sur cette fausse piste, moi je me suis dit, mais de toute façon, le film, on voit bien que le film essaie de rendre le patriarcat comme des méchants, donc forcément, il va se passer un truc qui fait que lui, ce sera le vrai méchant, enfin c'est évident, et dans le mille. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. C'est tellement maladroit que tout devient prévisible, en plus de nous raconter une histoire totalement inintéressante. Mais heureusement, et ça j'en aurai l'occasion d'en reparler dans ma vidéo qui sort dimanche,
que je vous invite à regarder. Quand tu crées un film, le plus important, ce n'est pas forcément le squelette que constitue le scénario, mais c'est également les personnages. Et c'est également la raison pour laquelle le film 300, par exemple, est excellent, parce que même si l'histoire n'est pas forcément extrêmement profonde, les personnages sont vraiment attachants. Ce qui n'est pas du tout le cas de Charlie's Angels. Les personnages sont vides comme jamais je n'aurais pu voir de toute ma vie. Ils n'ont aucun foutu background, on ne sait rien de spécial sur eux à part quelques bouts de trucs et encore, je ne suis pas sûr de pouvoir vraiment défendre le film là. Et évidemment, quitte à faire un film progressiste, autant aller jusqu'au bout en mettant des personnages féministes et véganes. Le plus comique dans tout ça, et ça c'est un problème qui était d'ailleurs assez récurrent dans les premiers films qui étaient sortis lors des années 2000, c'est que même si c'est un film qui se vend comme féministe, c'est au final extrêmement beauf. On passe la plupart du temps à se rincer l'œil, enfin surtout si on est un homme, pas juste sur le corps de Kristen Stewart, mais également sur la beauté absolue des autres filles. Et on dirait vraiment que le film ne raconte que ça finalement. Regardez, on a de belles femmes, point. Donc non seulement ce film ne raconte absolument rien d'intéressant, avec des personnages extrêmement creux, mais comme si ça ne suffisait pas, il fallait qu'il rate toute la partie humoristique. C'est-à-dire que Charlie's Angels se veut comme un film assez décomplexé, assez drôle. Le film ne m'a pas du tout fait rire du début à la fin. Il y a toutes les blagues qu'ils essayent d'amorcer ne marchent jamais. Ça ne marche absolument jamais, jamais, jamais. Le film n'est pas du tout drôle une seconde, c'est... Ils essayent même pas d'aller dans des blagues pipi caca, parce que généralement quand un film n'est pas drôle, il essaie toujours de piocher un petit peu dans des blagues puériles, histoire de rattraper le coup, ce qui n'est pas le cas de ce film, et j'ai envie de dire heureusement, sinon le supplice aurait été encore plus grand. Alors pourquoi toute la partie humour ne marche pas? Tout simplement parce que ce film est composé d'une mauvaise réalisation. C'est-à-dire que toute la partie mise en scène est totalement désynchronisée avec le rythme. Même si certaines blagues auraient pu marcher si elles avaient été arrêtées au bon moment, celle-ci est étendue de bout en bout pour te faire dire « Eh regarde, c'est drôle, hein, c'est drôle, allez rigole, c'est drôle !» Et bah non, c'est pas drôle. Alors après, peut-être le fait d'avoir vu ce film dans un mood un petit peu standard fait que je n'ai pas forcément rigolé. Faut savoir que je ne savais rien du film avant d'aller le voir. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, même si bon, je ne m'attendais pas non plus à un grand cru. Le jeu d'acteur n'est pas très bon, notamment Ella Balinska, qui encore une fois est une beauté absolument extraordinaire, je le dirai jamais assez. En revanche, il me semble que Charlie's Angels est son premier film, et ça a tendance un petit peu à se voir. Et malheureusement, bon, je vous le donne en mille, mais le film est nul, mais pas assez pour en rire. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Il n'y a rien qui se démarque, les scènes d'action sont très monotones, très ronflante, c'est presque soporifique. On dirait vraiment que ce film a été réalisé par un espèce de robot. Et ni l'image, ni quelque chose de quoi que ce soit d'esthétique ne me fera ressortir joasse de ce film. Et c'est également la même chose pour la musique. C'est dingue, hein, ça c'est vraiment incroyable. La musique, moins originale, tu meurs. Donc pour conclure, histoire de revenir sur cette histoire de féministe, moi j'aime bien tripoter un petit peu le progressisme. De toute façon, c'est pas comme si mes vidéos étaient vues par un grand nombre de monde, mais même si c'était le cas, de toute façon, je suis sûr que les femmes qui se prétendent féministes ne voudront pas se représenter avec ce film en particulier. Charlie's Angels, c'est ce que j'appelle le film féministe vu par le patriarcat. C'est-à-dire que tout a été pensé de manière juste, et pas seulement dans le choix d'acteurs, mais également dans l'équipe technique. On a fait en sorte de mettre une réalisatrice, principalement des femmes comme personnages principaux. Bon, même si c'est normal parce que Charlie c'est une rôle de dame, ça a toujours été des femmes. Mais même pour la production, on a fait attention à ce qu'il y ait autant d'hommes que de femmes. Mais ce qui me fait rigoler, et c'est là que je vois ce film comme une œuvre féministe vue par le patriarcat, c'est que celui-ci a été produit, pensé, planifié, choisi par Sony Pictures Releasing France. Et Sony Pictures Releasing France, c'est principalement dirigé par des bonhommes de 40 balais. Le fameux mâle blanc hétéro cisgenre quadragénaire. C'est donc un film que je ne vous recommande pas, si ce n'est que je vous l'interdis. Même les féministes se sentiront mal à l'aise devant. D'ailleurs, je fais des blagues par rapport aux féministes, mais il peut très bien y avoir des films qui s'autoproclament féministes et de manière beaucoup plus bienveillante. Et je pense par exemple à Battle of the Sex, qui pour le coup est un film que je vous recommande. C'est pas un film exceptionnel, mais là pour le coup il y a un côté, comme je le disais, beaucoup plus bienveillant. C'est vraiment un film qui essaye de véhiculer un message de paix. Alors que Charlie's Angels c'est vraiment
maladroit, grossier, exactement la même merde que Terminator Dark Fate. C'est donc un film que je vais m'empresser d'effacer de ma mémoire après avoir publié cette vidéo, et vous de votre côté, si vous avez soif de girl power, dirigez-vous plutôt sur ce genre de film qui ne se vante pas de l'être. Moi je pense par exemple au film Alien, le personnage de Ripley n'a pas du tout été pensé pour une femme ou pour un homme, et ce qui fait que ce personnage féminin est beaucoup plus intéressant. Sinon, regardez les 2 films Kill Bill qui là sont vraiment décomplexés dans leur univers, ou encore sinon regardez le premier Underworld, même si c'est loin d'être un classique. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, liker, partager, commenter, et me rejoindre sur Twitter et Facebook pour suivre l'actualité de mes prochaines vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.